Nous nous occupons de l'administration médicale à bord et nous veillons à ce que les médicaments et le matériel médical demeurent aux normes. Et on aide pour le traitement et on assiste le médecin. On a régulièrement des exercices à bord. Pendant les exercices, on a une fonction pareille que les ambulanciers dans le civil. Pour les gens avec une blessure au cou, on placera une minerve. Pour une fracture à la jambe, on placera une attelle. Ici, nous avons une formation plus approfondie. Formation supplémentaire parce qu'on n'a pas d'équipe SMUR disponible. On a aussi une formation plus approfondie qu'un ambulancier normal parce que souvent, on n'a pas d'hôpital dans les environs. Une fonction supplémentaire qu'on reçoit est celle sur le caisson hyperbare, donc la médecine de plongée. Sur cela, on est formé aussi. Ils viennent nous voir un peu pour tout, également pour une conversation. Des gens qui se sentent moins bien émotionnellement. Ils viennent souvent chez nous pour une conversation, donc on a quelque part une fonction de confiance, être un peu psychologue. C'est une grande partie de notre travail. On a l'instruction générale qui est la même pour tout le monde. Celle-ci se passe à Bourg-Léopold. Ensuite, on a une partie spécifique médicale qui se déroule l'année de Roverenbeek. Là aussi, vous recevez votre cours ambulancier. Celui-ci consiste en une partie théorique de 6 semaines et une partie stage dans un service ambulancier dans le civil. En plus, comme ambulancier à la marine, vous recevez une instruction nautique. Et pour la sécurité à bord, on reçoit aussi une partie sur la lutte contre l'incendie parce qu'il n'y a pas de pompiers à bord. Nous ne sommes pas impliqués dans la lutte contre l'incendie, mais on peut découvrir un feu et à bord, les premières actions sont attendues de tout le monde. On est souvent en mission et vous devez aussi avoir une conscience des responsabilités énormes à bord d'un navire. Il n'y a pas beaucoup de gens au-dessus de vous. Donc on attend des gens à bord un sens des responsabilités très développé. Le plus grand défi? De tenir les gens heureux et bien les soigner. Mais on a aussi beaucoup de reconnaissance des gens. Pour moi, c'est le plus beau job du monde. Pourquoi? Tout le monde vient avec une petite coupure au doigt, un mal à la gorge. Ils viennent chez vous. Si on les soigne, on voit ces gens vite sur pied et presque à chaque fois on reçoit un merci. Et c'est un sentiment très agréable. On a un job avec beaucoup de reconnaissance.